Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une matinée cosy et productive. Au programme, un moment lecture rien que pour moi, un gâteau au chocolat hyper simple et gourmand et un peu de rangement dans la chambre des enfants. Installez-vous confortablement, on passe ce temps ensemble, c'est parti. Je commence mon petit rituel préféré, un café, quelques pages de lecture. J'essaie de terminer en ce moment un livre qui s'appelle Inheritance Game. D'ailleurs, je l'ai terminé, enfin il me reste 3 pages à peu près. C'est un roman que j'ai adoré. Franchement, j'ai trop aimé. Je vais vous montrer la couverture afin que vous voyez pour celles que ça va intéresser. Mais quel plaisir. Sincèrement, c'est une histoire magnifique. Alors, dans le sens où on va recontexter déjà les choses. Vous vous souvenez que j'étais plutôt livre audio. Parce que tout simplement, j'avais plus de temps avec les enfants et tout. J'avais plus de temps. J'avais préféré m'abonner sur Audible et tout. Et j'avais décidé petit à petit de repartir sur les livres papier. J'ai eu beaucoup de motivation courant mars, avril, mai. Et ensuite, est venu les vacances où j'ai vraiment pas eu le temps de lire. C'était trop difficile pour moi. Ensuite, donc, finalement, j'ai repris la lecture. Et du coup, ce livre, c'est celui que j'ai commencé à lire. Et il est tellement bien, je vais vous le résumer pour celles que ça va intéresser. Franchement, je vous ai montré la couverture et tout. Je vais vous parler un peu de l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'Avril, une fille ordinaire qui hérite de la fortune incroyable d'un milliardaire qu'elle n'a jamais rencontré. Donc, une fille normale, quoi. Enfin, on va dire entre guillemets. Mais pour toucher cet héritage, elle doit en fait vivre dans un immense manoir rempli de secrets, d'énigmes, de plusieurs choses et surtout de la famille du défunt. Ils sont pas ravis de l'avoir débarqué dans leur manoir. C'est un livre qui se lit comme un grand jeu de piste en fait. Donc chaque chapitre te donne envie de tourner la page. Moi, je suis totalement happée par l'ambiance. Et en fait, ce que je retiens, c'est que parfois, la vie nous met face à des situations qu'on n'avait pas prévues. On ne choisit pas toujours les règles du jeu, mais on peut choisir comment on y joue. Avril, dans le livre, n'était pas préparée et pourtant elle avance, elle s'adapte, elle ose. Et je trouve que c'est une belle métaphore pour nous aussi dans notre quotidien de maman. Même si on n'a pas toujours les cartes, on peut toujours apprendre à jouer avec ce qu'on a. Et bien voilà un petit moment rien que pour moi. Ça recherche tellement, ça fait vraiment du bien. Maintenant, direction la cuisine, on va préparer un gâteau au chocolat tout simple mais tellement réconfortant. Pour le gâteau au chocolat, on aura besoin de 200 g de chocolat pâtissier, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 4 œufs, 80 g de farine. Ça dépendra de la consistance de votre gâteau. Est-ce que vous le voulez plutôt un peu plus moelleux ou pas? Peut-être pas moelleux, coulant. Voilà, la farine, ça dépendra de vous. Entre 80 g et 95 g. Voilà, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. Je vais déjà commencer par préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je vais tout simplement faire fondre mon chocolat avec le beurre au bain-marie ou au micro-ondes. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé le micro-ondes. Et dans un saladier, je viens fouetter mes œufs avec du sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. J'ajoute le mélange chocolat-beurre fondu. J'incorpore ensuite la farine, la levure et la pincée de sel. Je mélange très bien. Et ensuite, je vais venir verser dans mon moule.
beurré ou recouvert de papier cuisson. Moi, j'ai utilisé tout simplement mon spray, vous savez, de beurre là, que j'avais acheté. Je vous avais montré lors d'un retour de course et tout. Et je vais mettre dans mon moule. J'enfourne 25 à 30 minutes. Et donc, pendant que le gâteau est au four, je profite de ce temps pour faire un peu de rangement. Ranger la chambre de princesse et la chambre des petits, en fait, de princesse et d'Ivan. Donc, c'est parti. Je vais changer les draps dans la chambre de princesse, tout simplement parce que c'était le jour. Donc, je change les draps, je range les jouets, ensuite, je fais le sol, je dépoussière un tout petit peu ces meubles, et puis voilà ce qui sera fait dans la chambre de princesse. En rangeant aujourd'hui, je me suis fait une réflexion, toute simple. Je me suis dit que souvent on pense que l'organisation c'est une question de performance, de faire plus vite, de faire plus parfaitement. Mais en réalité, l'organisation c'est avant tout un outil pour se créer de l'espace. Alors, de l'espace pour souffler. De l'espace pour se reposer, de l'espace pour les choses qui comptent vraiment. Je sais qu'en tant que maman, parfois on a tendance à oublier que prendre soin de sa maison, c'est aussi prendre soin de soi. Si tu me suis, je pense que tu as remarqué que c'est ça un peu ma philosophie en fait. Ce n'est pas seulement cocher des cases ou avoir des pièces dignes d'un magazine, c'est se dire je me construis un environnement où je me sens bien, où mes enfants se sentent bien et ça n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. Je pense qu'il faut qu'on arrête, mais vraiment les mamans, il faut qu'on arrête de nous comparer aux autres. On n'a pas toutes le même quotidien, ni la même énergie, ni les mêmes priorités. Et ça, c'est ok. L'important, ce n'est pas de tout dire, de tout faire plutôt, pardon. L'important, ce n'est pas de tout faire, mais plutôt de faire ce qu'on... comment je peux vous dire ça Comment je peux te dire ça? L'important, c'est de faire ce qui nous soutient vraiment. Même un petit geste comme plier un plaid, vider un coin de bureau ou simplement changer des draps, ça peut transformer notre énergie, je t'assure. Alors si tu as tendance à te dire « je ne fais pas assez », rappelle-toi que chaque petite action compte. Même quand ça te paraît minuscule, ça conduit en réalité à un quotidien plus doux, plus léger. Et ça, c'est énorme. Et nous voilà dans la chambre d'Ivan. Donc pour Ivan, ça sera que le bureau aujourd'hui. Je ne vais pas ranger son lit, il l'a fait. Bon, c'est pas parfait, mais bon, il l'a fait. Hein. J'aurai que le bureau à ranger parce que je vous explique. Hier soir, Ivan avait oublié ses affaires d'art plastique, quelques affaires d'art plastique, parce que je lui laisse faire son sac maintenant, parce que voilà, hein, la rentrée a commencé depuis le 1er septembre, donc il fallait bien que je commence à lui laisser son autonomie pour ranger son sac. On n'oublie pas qu'Ivan est en 6e. Donc, c'est tout nouveau pour lui. Il est en accompagnement d'autonomie concernant la gestion de devoirs, la gestion, parce que c'est un univers qu'il ne connaît pas. Donc, je me suis rendu compte que M. Ivan avait oublié quelques petites affaires d'art plastique dans le rush. Tout sorti et je lui avais dit écoute, demain matin je rangerai, t'inquiète pas et tout. Rien de spectaculaire, hein, c'est juste ranger. Les petits trucs qui traînent sur le bureau,
Juste ces petites attentions qui rendent le quotidien plus doux. Donc là, le bureau va retrouver toute sa splendeur, entre guillemets, et surtout sa fonctionnalité. Donc comme ça, quand il va rentrer ce soir, tout sera prêt et il va pouvoir faire ses devoirs tout tranquillement. Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know why you flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. Mon gâteau est prêt, il est super moelleux. Oh, ils sont tellement bons. Alors, on va continuer donc les étapes. Je vais venir couper mon gâteau en deux pour le garnir. Avant, je vais déjà faire la chantilly. Pour la chantilly, j'ai utilisé de la crème entière, 30%. C'est vraiment une chantilly toute simple, franchement. Après, la plus simple, je trouve que c'est beaucoup plus avec le mascarpone, mais là, j'en avais pas. La mascarpone, pardon. J'en avais pas, donc je fais juste avec la crème entière et du sucre glace et de l'extrait de vanille. C'est tout. 3 ingrédients pour faire ma chantilly. Et sincèrement, quand la cuve, elle est bien froide, le fouet est bien froid, la crème elle est bien froide, il n'y a pas de raison pour le rater. Sincèrement, ça va très bien. L'astuce aussi, c'est de commencer tout doucement, de ne pas aller rapidement, parce que si on va rapidement, ça casse l'air ou je sais plus trop quoi. Bon, je suis pas pâtissière non plus, hein. Donc voilà. Et voilà, et à surveiller parce que après l'étape de chantilly, on peut passer au beurre, donc il faut faire très attention aussi. Donc, comme je vous ai dit, j'ouvre, donc je sépare mon gâteau en deux. Ensuite, je vais venir l'imbiber d'un sirop d'eau et sucre, hein, tout simplement. Donc voilà, je le fais et ensuite, je vais venir garnir généreusement mon gâteau de la crème chantilly. Ensuite, je vais recouvrir le gâteau encore de chantilly pour la décoration. Rien de spécial. J'avais quelques amandes, j'ai mis tout autour et quelques pépites de chocolat par-dessus. Voilà, un gâteau qui est tout simple et prêt à être dégusté. Think I'm so confused. Baby, if you only knew the truth. Need the moment. Voilà pour cette matinée mes rayons du soleil. Un peu de temps pour moi, un peu d'organisation et une touche de gourmandise. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partager vos astuces d'organisation, vos recettes simples en commentaire. On se retrouve très vite mes soleils. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.